Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale, plutôt ES. Il s'agit de déterminer un intervalle de fluctuation, puis de valider l'hypothèse ou pas. On va notamment voir l'importance de la taille d'un échantillon. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Donc un supermarché vend des pommes calibrées dont le calibre est compris entre 7 et 9 cm. Le gérant doit choisir entre plusieurs producteurs. Pour cela, il demande à ses producteurs de lui envoyer un échantillon de leur production. Il estime que les produits sont acceptables si 95% des pommes ont un diamètre respectant le calibre indiqué. Donc premièrement, un premier producteur envoie un échantillon de 1000 pommes dans lequel on trouve une proportion de pommes conforme de 93%. Bon, 93%, déjà, c'est inférieur aux 95% qui sont demandés. Donc c'est pour cela qu'au petit a, on va déterminer l'intervalle de fluctuation acceptatique au seuil de 95% de la proportion de pommes conformes pour un échantillon de taille 1000. Et après, on pourra conclure si oui ou non le supermarché doit rejeter l'offre de ce producteur. Et par la suite, on verra un deuxième producteur qui, lui, envoie un échantillon de 100 pommes. On fera aussi une détermination de l'intervalle de fluctuation, mais pour un échantillon de taille 100. Et enfin, on se posera la question de savoir si le supermarché doit rejeter l'offre de ce producteur. Donc, je vous laisse chercher un tout petit peu, là, vous pouvez appuyer sur pause, et je vous conseille de ne regarder la correction que lorsque vous aurez justement répondu à ces diverses questions. Donc regardons le premier producteur, celui qui envoie un échantillon de 1000 pommes dans lequel on trouve une proportion de pommes conforme de 93%. 93% c'est bien en dessous donc des 95% que le directeur du supermarché espérait. Donc on va calculer un intervalle de fluctuation, mais attention ici, intervalle de fluctuation somme toute au seuil de 95% pour justement une proportion de 95%. Donc il y a parfois des erreurs, donc bien vérifier que vous avez calculé un intervalle de fluctuation, mais avec P qui est égal à 0,95 et non 0,93. 0,93, 93%, c'est la fréquence observée. Pour utiliser donc la formule du cours, il ne faut pas oublier bien sûr de vérifier qu'on a bien les hypothèses souhaitées, c'est-à-dire que N, qui est la taille de l'échantillon, est supérieure à 30, bon, c'est largement le cas puisqu'on a 1000 pommes ici dans l'échantillon. N fois P, N fois P c'est quoi? C'est 1000 multiplié par 0,95. Donc 1000 fois 0,95 ça fait 950, c'est bien plus grand que 5. Et de la même façon, N multiplié par 1 moins P, ça fait 1000 multiplié par 0,05, donc ça fait 50, c'est supérieur ou égal à 5, je peux donc utiliser ma formule. Une formule qui s'écrit comme ceci, donc pour un échantillon de taille 1000, donc on prend la proportion, alors attention une dernière fois, c'est bien 0,95 ici, P, et on lui enlève 1,96, racine carrée de 0,95, 1 moins 0,95, d'ailleurs avec un peu d'habitude, après on a tendance à écrire plutôt 0,05, et par contre on va diviser par racine carrée de 1000. Et pour avoir la borne supérieure, on recommence, sauf que cette fois-ci on va mettre un plus au lieu du 6 mois, puisque l'intervalle est centré en 0,95. Donc, et ensuite, bien sûr, c'est la calculatrice qui va travailler. Donc voilà les valeurs que l'on obtient, j'ai envie de dire normalement. Normalement pourquoi? Parce que je vous demande de faire très attention lorsque vous utilisez votre calculatrice. Il est fort possible que vous ayez fait des erreurs de frappe, donc notamment lorsqu'il faut diviser ici par racine carrée de 1000, vérifiez que le racine carré de 1000, il n'est pas sous le premier symbole racine carrée, sous le radical, et qu'il est bien différent, voilà. Voilà, donc divisé par racine carrée de 1000, faites très attention, donc autrement vous n'aurez pas les bonnes valeurs pour les bornes de l'intervalle. Donc la borne inférieure, si je garde 3 chiffres derrière la virgule, on va dire que c'est 0,936, et pour la borne supérieure, je vais garder 0,964. Donc voilà pour les bornes de l'intervalle de fluctuation, et
on va pouvoir maintenant répondre à la deuxième question, qui est tout simplement de savoir si le supermarché doit rejeter l'offre de ce producteur. Et on devra justifier la réponse. Bon, résumons un petit peu. Donc, on a constaté que seulement 93% des pommes répondaient au cahier des charges. Et on a fait un petit calcul pour avoir un intervalle de fluctuation pour 1000 pommes. Et on constate que voilà, la borne inférieure, c'est surtout celle-là qui nous intéresse, c'est 0,936. Et bien en fait, on constate que 0,93, donc les 93%, n'appartient pas à cet intervalle de fluctuation. Or, vous comprenez bien, l'intervalle de fluctuation, ça signifie tout simplement que normalement, on aurait dû tomber dans cet intervalle-là. Donc, avec 93%, qui est un peu plus faible que 0,936, 93,6%, eh ben, on peut considérer ça comme tout à fait anormal. Anormal pourquoi? Parce qu'en fait, c'était au départ peu prévisible de tomber en dehors de l'intervalle. Si on regarde bien, il y avait 5% de chances de tomber en dehors de l'intervalle et même simplement 2,5% de chances de tomber finalement à gauche de la valeur 0,936. Et on est tombé. Donc ici, le supermarché va devoir rejeter l'offre . Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on rejette l'offre pas simplement parce que 93% c'est en dessous de 95%, mais surtout parce que 93% c'est en dessous de 93,6%. C'est-à-dire que si on avait trouvé 93,7%, on aurait été obligé d'accepter l'offre en disant tout simplement que c'est juste dû simplement aux fluctuations. Donc c'est pour ça maintenant qu'on va regarder le deuxième producteur, un second producteur qui envoie un échantillon simplement de 100 pommes, et dans lequel on trouve une proportion de pommes conforme, égale finalement au premier producteur. C'est-à-dire en fait que 93% des pommes sont conformes au cahier des charges. Donc dans un premier temps, on pourrait se dire pourquoi faire des calculs pour ce second producteur alors qu'il a envoyé finalement la même proportion, c'est-à-dire 93% de pommes conforme, et que pour le premier producteur, on estimait que sa production n'était pas conforme à ce qu'on attendait. On va quand même faire les calculs, on va s'apercevoir peut-être qu'on a intérêt à faire des calculs. Donc commençons par vérifier qu'on a bien les hypothèses pour pouvoir utiliser la formule. Donc il faut que n, qui vaut ici 100, soit supérieur ou égal à 30, c'est bien le cas. Il faut que n fois p, donc c'est-à-dire 100 fois 0,95, ça fait 95. Est-ce que c'est supérieur à 5? Oui, c'est supérieur à 5. Et on a aussi que n fois 1 moins p, là ça va être plus tendu, puisque ça fait 100 fois finalement 0,05, 1 moins p. Et bien ça c'est supérieur ou égal à 5, ça fait exactement 5. Donc on peut utiliser la formule. Donc la formule, on y va, donc l'intervalle pour un échantillon de taille 100, ça fait 0,95 moins 1,96, racine carrée de 0,95, 1 moins 0,95, le tout divisé par racine carrée de 100, et je fais la même chose pour avoir la borne supérieure, qui d'ailleurs dans cet exercice ne nous intéresse pas particulièrement. Donc on termine, et on divise par racine carrée de 100, et après bien sûr c'est la calculatrice qui va travailler. Et plutôt que de retaper tous les calculs, ce qu'on peut faire, c'est simplement modifier à l'endroit où il faut modifier. Et ça va très vite parce qu'en fait, si on regarde bien, il y a juste en fait racine carrée de 1000 qui disparaît, remplacé par racine carrée de 100. Et donc du coup, maintenant, j'obtiens 0,907. Bon, faut pas oublier de le faire pour l'autre borne de l'intervalle. Voilà. Et j'obtiens maintenant 0,993. Donc je reporte, donc ça fait 0,907, on a dit, et 0,993. Voilà mon intervalle de fluctuation pour un échantillon de taille 100.
Bon, et puis maintenant, il faut se poser la question en fait de savoir est-ce qu'on va prendre la même décision? Et bien là, non, on va pas prendre la même décision puisqu'en fait, 0,93, il appartient à l'intervalle de fluctuation. En d'autres termes, ça veut dire tout simplement que obtenir 93 de pommes conformes, ça ne veut pas forcément dire que les pommes ne sont pas sur un plus grand échantillon à 95% conformes. Obtenir 93% pour un échantillon de taille 100, c'est normal parce que ça peut être dû aux fluctuations. Donc ça veut dire que pour ce deuxième producteur, on va être obligé quelque part d'accepter l'offre par rapport pour le supermarché. Donc le supermarché, alors il va accepter l'offre, mais en fait ce qui va se passer, c'est surtout qu'il ne peut pas refuser. Donc doit accepter. Hop. Donc on résume, donc on a été obligé d'accepter l'offre parce qu'on tombait dans l'intervalle de fluctuation. Alors ce qu'il faut retenir de cet exercice, ce qui est important de retenir de cet exercice, c'est que finalement l'intervalle de fluctuation, il a une taille, une amplitude qui dépend en fait de justement de la taille de l'échantillon. Ici on était sur une taille 100, et qui fait qu'en fait on a un intervalle de fluctuation d'amplitude ici assez important parce qu'en fait l'écart qu'il y a entre les bornes de l'intervalle ici c'est 0,09, ce qui est assez important, et c'était beaucoup plus faible tout à l'heure, puisqu'on était à 0,5 de mémoire. Donc voilà, donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez avoir donc quelque chose de plus précis, il va falloir peut-être prendre un échantillon de taille beaucoup plus important, et là, ça sera plus facile de décider si oui ou non le producteur a envoyé donc une production qui est conforme au cahier des charges. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.